Bonjour, bonjour et bienvenue sur la Joyeuse Sphère. Ici, c'est un espace où on entretient, on développe, on construit même notre joie intérieure grâce à des petits défis qu'on se lance chaque dimanche soir basés sur un jeu de cartes d'action. Donc, on va découvrir tout de suite le défi, la carte en question. C'est parti. Voilà nos petites cartes que vous pouvez trouver sur Patreon. On voit qu'on a déjà bien travaillé. On arrive en milieu d'année sur le jeu. Alors, on va prendre, allez, celle-ci. Tu as le droit d'être original là. Sur cette carte, j'ai mis une licorne. Déjà, parce que j'aime les licornes. Mais en plus, en tant que Verseau, on dit souvent des Verseaux qui sont les licornes du zodiaque. Mais surtout pour montrer que l'originalité, ça reste une définition très variable. Il n'y a pas vraiment de définition précise, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout le fait de dire tu dois être original pour ton bien-être, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que faire preuve d'originalité, c'est quoi exactement? On vit aujourd'hui dans une société remplie de petites cases. Chaque comportement, chaque orientation, chaque hobby, même la façon de manger, tout est défini par un mot, même très souvent maintenant anglophone, comme si ça nous définissait dans toute notre personnalité. On nous a appris dès l'enfance à nous lisser, à être identique à tout le monde, faire le moindre bruit possible, vraiment de lisser notre personnalité pour convenir au plus grand nombre. Et puis, notre originalité, c'est pas forcément arborer des cheveux rouges ou avoir une tenue vestimentaire qu'on repère à 500 mètres. On ne va pas confondre ici originalité et excentricité. L'originalité, ce n'est pas un gros mot. C'est une façon de penser, une façon même peut-être de manger, de parler. Ça fait vraiment partie intégrante de notre personnalité. Et en fait, pour être soi-même, pour être heureux dans ce qu'on est réellement dans toute notre entièreté, on doit être profondément notre propre personne. Et la meilleure façon, c'est de l'assumer ouvertement et pas de cacher certains de nos traits de personnalité, par exemple. Récemment, je suis tombée sur des youtubeuses, deux sœurs, qui expliquaient qu'avant, elles avaient beaucoup de mal à parler de leur hobby, qui était de faire du tricot. Alors, je rappelle dans le contexte, elles ont une trentaine d'années. Donc voilà, non pas 60, 70 ans. Donc elles font du tricot, elles font leur petite confiture, voilà, elles gèrent vraiment leur vie, elles se couchent très tôt, un petit peu comme des habitudes de mamie. Et elles n'osaient pas en parler ouvertement aux personnes qu'elles rencontraient de premier abord, et surtout dans le cadre de leur relation sentimentale, parce qu'elles avaient peur tout simplement de faire fuir en se disant non mais c'est des hobbies de mamie, j'ai donc une vie de mamie, donc forcément la personne va même pas vouloir me rencontrer. Mais elles ont bien compris par la suite qu'en indiquant clairement leur vie au quotidien et leur vraie personnalité, leur vraie originalité, eh bien c'est comme ça qu'elles ont attiré la bonne personne, la personne qui pour elles pas de problème, au contraire, c'était attrayant pour cet homme d'avoir une femme qui avait ce type de hobby ou ce type de personnalité. Alors, pourquoi c'est difficile d'être soi-même pleinement? Forcément, ça fait peur, on a la peur d'être jugé, d'être trouvé bizarre. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a pris l'habitude de lisser tout simplement nos comportements pour finalement, on vit plus pour nous, on vit pour les autres, pour ce qu'on peut représenter vis-à-vis des autres, et on s'est complètement effacé. Alors qu'avoir le droit d'être original, c'est réellement prendre le pouvoir de se dire qu'on a le droit d'être comme on est, d'aimer ce qu'on apprécie, et même si ça ne rentre pas forcément dans les cases de la société, et par exemple d'avoir une passion qui n'est pas vraiment populaire, et qu'une personne originale, en fait, elle ne cherche pas à choquer, elle veut juste dire c'est ce que j'aime et ça fait partie de ma personnalité. Et voilà ce qui arrive quand tu ne te donnes pas le droit d'être original, d'être toi-même. En fait, quand tu ne t'autorises pas à être toi-même,
tu caches ce qui te rend unique et en plus, tu perds de l'énergie à jouer un rôle qui n'est pas toi. Donc, être soi-même, oui, tu seras peut-être moins populaire, ça va sûrement faire le tri dans tes relations dès le démarrage ou en cours de route, mais tu montres qui tu es réellement et tu auras surtout plus confiance en toi. Tu vas ressentir également un alignement entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu montres à l'extérieur. Et ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'alignement avec soi, c'est vraiment important. Je te remets d'ailleurs le titre de la vidéo si tu veux le voir sur comment être aligné avec soi-même pour être plus cohérent dans sa vie. Alors, comment faire concrètement pour être soi-même et faire preuve d'originalité, de sa personnalité réelle? Ça fait tellement longtemps que peut-être tu as enfoui tout ça profondément, bien laissé cette personnalité pour que ça plaise au plus grand nombre, qu'on va se poser des questions basiques mais essentielles pour ça. C'est des questions très simples. Qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce que je pense vraiment si personne ne m'influence? Qu'est-ce que je veux vraiment moi dans ma vie? Voilà, apprends à te connaître vraiment, à aller chercher au plus profond de toi ce que tu as bien enfoui, les choses peut-être que tu as laissées de côté parce que tu te disais non mais ça c'est trop ringard, ça c'est trop mal vu, je veux plaire au plus grand nombre et donc je ne veux surtout pas qu'on pense ceci de moi ou ceci de moi. Voilà, ça, si tu as des choses comme ça que tu as dû enfouir, c'est sûrement le moment de te poser ces bonnes questions. Alors bien sûr, le changement, l'appréhension de toi-même, ça va pas se faire pouf, du jour au lendemain, étape par étape, comme je dis souvent. Donc, pose-toi étape par étape, vois de plus en plus au quotidien comment tu peux remettre un petit peu plus d'originalité dans ta vie, c'est-à-dire, par exemple, commencer par un hobby que tu avais enfoui parce que tu trouvais ça un peu démodé et pas forcément valorisant. Et bien, parle-en, tu vas voir que tu vas t'exprimer avec aisance, confiance sur le sujet et que tu vas parler avec enthousiasme de ça et que tu vas rencontrer du coup des personnes qui sont peut-être même passionnées par le même sujet et avec qui tu vas pouvoir être réellement toi-même. Alors, je t'invite vraiment à faire ce petit exercice de questions à toi-même et puis de mise en pratique au fur et à mesure dans ton quotidien. Rappelle-toi que tu n'as pas à te lisser pour être accepté de tout le monde et que l'originalité, c'est pas être différent des autres, c'est être fidèle à soi-même en réalité. Et surtout, quoi de mieux pour trouver sa joie intérieure que d'être parfaitement aligné entre ton toi intérieur et ton toi extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé dans ce sens. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour avoir la notification tous les dimanches du nouveau défi de la semaine. Et puis également mon site Patreon où tu peux retrouver pas mal de choses pour construire et développer ta joie intérieure, notamment des méditations guidées qui sont accessibles pour tous en t'abonnant gratuitement à mon site Patreon sur mon profil. Voilà, sur ce, je te souhaite un très bon défi, de bien rester toi-même et de montrer ton originalité au monde. Et je te souhaite également une très belle journée.